Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance et canalisation concernant la pleine lune du 21 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons entrer ensemble dans les énergies qui vont vous accompagner durant cette pleine lune. Il s'agit de la carte écoutez et de la carte du fardeau. Je vais les compléter de suite avec un autre jeu afin d'y voir un peu plus clair. Il s'agit de la carte de la bonté. Bien, ce qui remonte à travers ces cartes, c'est qu'en ce qui concerne la carte écoutez, pour la plupart d'entre vous, vous avez besoin de re-rentrer en résonance à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous voyez ici, elle est en train d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de son corps et de son cœur. Vous avez besoin de re-rentrer en connexion avec qui vous êtes, afin de pouvoir mettre le doigt sur les fardeaux qu'il est bon de libérer chez vous et en vous. Ça fait peut-être des mois et des mois que votre petite voix intérieure vous casse la tête pour essayer de vous faire comprendre des choses et cela se répercute sur votre corps. Il est temps d'en prendre conscience et de faire en sorte de les libérer. À travers cette carte de la bonté qui est également votre challenge durant cette pleine lune, ce qui remonte également, c'est qu'il va y avoir peut-être besoin d'être plus à l'écoute des besoins de l'autre, en l'occurrence. Il vous est demandé également d'être peut-être un peu plus altruiste, un peu plus empathique avec les personnes qui vous entourent. Il y a certainement des personnes avec des forts caractères que vous n'arrivez pas à atteindre. Et c'est dans les petites attentions du quotidien que vous allez pouvoir un peu percer cette carapace et surtout amener un peu de lumière, un peu de bonheur à ces personnes. L'écoute est également le must, je dirais, pour être dans la bonté et la bienveillance. On traverse tous des périodes assez particulières depuis 2 ans et les personnes sont beaucoup en attente d'une écoute ou simplement d'un échange bienveillant. Durant cette pleine lune, ce qui va vous être demandé, c'est d'être un peu plus dans le partage et dans l'écoute de l'autre. Quels sont ses besoins? Comment pouvez-vous lui apporter ce dont il a besoin? Et sous quelle forme? Avec la période que chacun traverse en ce moment, il est toujours un peu délicat de garder des contacts avec l'autre. Donc c'est vraiment dans toutes les petites attentions que vous allez pouvoir faire au quotidien autour de vous que vous allez pouvoir amener beaucoup de bonté simplement à l'autre et surtout apaiser le cœur. Vraiment c'est ça. Ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir apaiser les cœurs des gens qui vous entourent, tout comme le vôtre. Le fait de pouvoir partager et de pouvoir écouter quelqu'un, c'est déjà un beau cadeau que l'on se fait à soi et que l'on fait à l'autre. Allons voir un peu plus loin ce qui va se passer au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, il s'agit de la carte de l'épuisement, de la guérison et de la réceptivité. Je vais faire une double lecture pour cette partie-là car je sais que chacun vit des situations différentes. Dans un premier temps, ce que je vois à travers ces cartes, c'est qu'il y a un besoin de réorganisation afin d'éviter que tout le monde s'éparpille. Il y a dû y avoir peut-être un élément déclencheur dans la société qui a fait vous dire « Ok, là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir ? Pourquoi tel ou tel employé n'arrive pas à trouver sa place ? Pourquoi on est beaucoup moins productif ?» et autres. Vous en avez pris conscience, vous en avez vraiment pris conscience et c'est à travers cette prise de conscience que vous allez réussir à remettre en place une meilleure productivité. Là, on parle de réceptivité, mais c'est ainsi aussi. C'est le fait de réorganiser, vous allez être dans de meilleures conditions de travail et du coup beaucoup plus productif, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus réceptif à des nouveautés, à des gains également. Donc c'est quand même très positif. Cette restructuration est quelque chose de nécessaire pour pouvoir remettre des choses en place plus saines et plus structuré. Le terme structure revient à chaque fois. Dans une deuxième lecture, ces cartes peuvent également représenter donc vraiment cette phase d'épuisement, de j'en ai ras-le-bol de ce que je fais, ça ne m'intéresse pas, il faut vraiment que je passe à autre chose. Et c'est top, parce que c'est une belle prise de conscience pour vous aussi. Vous avez guéri ce côté de il faut absolument que je travaille tant d'heures par semaine pour pouvoir m'en sortir, sinon je n'arriverai jamais à vivre comme je le souhaite. Il faut absolument que j'accepte ce travail, même s'il ne m'intéresse pas, parce que j'en ai besoin pour manger. Jusque-là, ok. Mais là, vous avez compris que c'était en train de vous épuiser. Je vois vraiment ce côté, je me vide. C'était en train de vous vider.
Et là, vous prenez conscience qu'il est temps de trouver une nouvelle solution pour vous, un nouveau travail ou une nouvelle vocation. Là, il est plus question de vocation, car vous vibrez à nouveau. Le fait de lâcher quelque chose qui ne vous faisait pas du bien, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Et du coup, vous êtes sur la bonne vibration pour cela. Donc ça reste quand même positif. Déstructurer pour restructurer, lâcher ce qui n'est plus bon pour créer quelque chose de nouveau. Allons voir au niveau relationnel. Voici les cartes, l'existence, l'abondance et la conscience. Déjà, ça rime. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous ne faites plus qu'un avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Vous ne faites plus qu'un aussi avec les amis peut-être, certains amis qui vous sont très proches. Vous êtes relié aux personnes qui vous font du bien, qui vous font vibrer. Certainement parce que vous avez trouvé cette écoute bienveillante que vous recherchiez à l'extérieur de vous avant de la retrouver à l'intérieur de vous. Et cela vous fait beaucoup de bien. On vous sent vraiment serein et posé dans vos relations. Et vous êtes aligné. Vous êtes vraiment aligné. Et du coup, tout ce que vous vivez, c'est comme un bonbon, j'ai envie de dire. Tout est bonbon, tout est sucré, tout est douceur. C'est l'abondance de papillons et de paillettes. Voilà. C'est vraiment très doux, c'est cotonneux. Vous êtes dans des relations simples. Et ça vous fait du bien. Parce que vous avez repoussé les personnes médisantes. Et du coup, vous pouvez vous relier aux personnes qui vous sont bonnes et qui vous sont chères. Et ça, c'est grâce à l'ouverture de votre conscience. Vous vous êtes reconnecté à votre être intérieur qui vous signalait depuis un moment que cette personne n'était pas bonne, ça l'allait sympa, mais ça ne va pas durer trop longtemps. Du coup, vous avez fait le tri et là, vous êtes vraiment aligné avec des personnes qui vous correspondent. Et c'est génial. Profitez, nourrissez-vous de ça. Dans cette carte aussi, on voit la reconnexion à l'être, donc intérieur, mais également à votre essence. Vous êtes retourné à l'essentiel pour vous. Donc, grâce à vos connaissances, grâce à vous-même, hein, c'est vous d'abord qu'il faut féliciter, mais les personnes qui vous entourent, vous êtes vraiment à nourrir cette essence qui avait peut-être tendance à se consumer ces derniers temps par la malfaisance des gens. Allez, allons voir en canalisation les énergies globales de cette pleine lune afin que chacun puisse y trouver une réponse. La condescendance n'a plus sa place. Il est temps de retourner à votre réalité, de recréer aussi cette réalité. Tout change, se bouscule, se modifie. Les préceptes que l'on vous a inculqués ne sont plus aussi justes qu'avant. À vous de recréer les vôtres. Partagez-les en bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment le mot, le terme qui résonne le plus fortement ces dernières semaines et encore plus durant cette pleine lune. La bienveillance pour amener de la douceur en vous, mais aussi autour de vous. Beaucoup de préjugés vont tomber. Soyez à l'écoute de la vérité, mais ne croyez pas toutes les vérités. Certains ont fait un bond en avant ces dernières semaines. D'autres sont encore un peu à reculons. Il y a une hésitation d'aller vers ce renouveau. N'ayez pas peur, ce n'est que du bon. Restez positif, soyez indulgent, soyez à l'écoute, la vraie écoute. Et accordez-vous du temps. Le temps que l'on vous donne n'est pas anodin, il est là pour vous aider à vous restructurer et à moins semer vos idées à droite, à gauche, sans jamais les mener. Accueil et bienveillance. Voilà en ce qui concerne la canalisation ainsi que le tirage. Je sens que beaucoup de personnes sont dans le questionnement ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot en commentaire ou à me contacter par mail afin de ne pas rester dans un suspense insoutenable intérieurement. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.